Un tyran habité par la mégalomanie, déconnecté de la réalité et qui livre son propre monde aux flammes de la destruction, le tout avec le signifiant juif en soubassement. On est frappé de voir combien la grande histoire comporte des constantes, des permanences, des mécanismes qui se répètent et se répondent aussi à travers le temps. C'est l'impression très forte qu'on a, Nathalie Cohen, lorsque l'on se plonge dans votre nouveau livre, le 3e, Un fauve dans Rome, publié chez Flammarion. Bonjour. Bonjour. Alors, nos internautes vous retrouvent régulièrement sur Academ. Là, c'est un peu l'arroseur arrosé, parce qu'en général, c'est vous qui donnez la parole aux autres. Là, on va vous interroger. C'est donc votre 3e livre et à chaque fois, ça se passe autour d'un moment charnière dans l'histoire de l'humanité, le 1er siècle de l'ère chrétienne. Qu'est-ce qui vous passionne dans cette tranche d'histoire ? Parce que, en fait, ce 1er siècle explique notre situation. On a toutes les composantes qui vont faire qu'on arrive à notre monde. Donc, on a le contexte de l'Empire romain. L'Empire romain est bien installé à travers cette dynastie julio-claudienne qui commence à Jules César. Donc, et puis qui arrive à Néron dans ce 1er siècle. On a 60 millions de personnes dans le monde romain et on a deux tendances qui se fritent, si je puis dire. On a une société esclavagiste, donc antique, et puis on a disons un appel moral qu'on retrouve à la fois dans la philosophie et dans la présence de l'élément juif, à Rome notamment, et dans l'Empire romain. Alors c'est fort ce que vous dites c'est notre monde ça, une société esclavagiste ? Non, mais disons que cette synthèse en fait, entre la politique romaine, entre la vision des choses, le droit romain et le judéo-christianisme, c'est notre société, oui. Alors il y a cet élément juif, on va y revenir plus amplement, mais on vit avec cette idée qui circule comme quoi dans l'Empire romain, il y aurait à cette époque-là, environ 10% de juifs ou de judaïsants. C'est vrai ça ? Il y a un certain nombre d'historiens qui le disent. Ils disent qu'on peut aller jusqu'à une personne sur 10, 6 millions, donc il y a 60 millions d'habitants, une personne sur 10 ou un peu moins, 4 à 6 millions de personnes ne sont pas... Alors effectivement, on peut faire la différence entre, d'un côté, les Judéens, c'est-à-dire ceux qui habitent la Judée, et d'un autre côté, les judaïsants, c'est-à-dire ceux qui vont adopter un mode de vie juif. Et dans l'Empire romain, le judaïsme, le mode de vie juif, tel qu'il a été défini en fait après Hanouka, donc après la révolte des Maccabées. Donc dans la révolte des Maccabées, dans les textes qui nous restent, on parlera de judaïsmos et hellénismos. Donc judaïsme, c'est une façon de vivre. Et donc cette façon de vivre plaît beaucoup, parce qu'il y a une dimension morale et parce que surtout, l'Antiquité romaine et grecque ne connaît pas la semaine. Mais les Juifs, en fait, ils connaissent la semaine et ils s'arrêtent. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la semaine ? C'est-à-dire que le temps n'est pas réparti en période de 7 jours. Vous avez la différence entre les jours fastes et les jours néfastes. Donc il n'y a pas de semaine, il n'y a pas de retour comme ça du jour du repos, du dernier jour de la semaine. C'est une ligne droite, le temps ? C'est une ligne droite avec des jours fastes et des jours néfastes. Il n'y a pas cette cyclicité alors ? Non. Et donc en fait, cette cyclicité avec dans les 10 commandements le fait que le Shabbat, ni ton animal, ni ton esclave ne doit travailler, eh bien ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Et ça explique la séduction morale que le judaïsme a sur la population donc, antique au 1er siècle, et notamment sur les femmes, puisqu'il y a un statut de la femme, un statut des enfants qui peut plaire. Alors on va revenir à ce point un peu plus tard. Les Juifs sont un peu à la périphérie de ce livre. Au centre, il y a le fauve, Néron. Mais il a une réputation terrible, Néron. Avant même cet incendie, il a tué sa mère. Il a tué une très grande partie de sa famille, tous les gens qui lui étaient proches. C'est un peu, il a fait des purges terribles. Il a fait pas mal de choses. Alors, il a fait pas mal de choses. Déjà, les Julio-Claudiens, certains, que ce soit Tibère, Caligula, donc Caligula qui est l'oncle de Néron, ont des réputations très sulfureuses. Et maintenant, Néron, pourquoi est-ce qu'il a cette réputation-là ? Parce que, d'abord, c'est le dernier. Parce qu'on l'a poussé au suicide. Enfin, c'est le dernier, ça on ne le sait pas de son vivant encore. Oui, ça, mais nous, après les historiens qui vont faire l'histoire de Néron vont, disons, voir un crescendo dans les comportements des différents empereurs de la dynastie julio-claudienne. Et pourquoi est-ce qu'il a une sale réputation aussi ?
parce qu'en fait, il n'était pas qualifié pour la place, comme beaucoup de judéo-claudiens, mais lui spécialement, Néron était quelqu'un qui voulait être artiste. Il n'a pas du tout été élevé dans l'idée du pouvoir. Il a même été abandonné par sa mère, qui est partie en exil. Agrippine. Et quand sa mère le retrouve, elle se rend compte que Néron pourrait être l'instrument par lequel, donc elle le transforme en objet finalement, elle allait pouvoir régner. Donc que fait Agrippine quand l'empereur Claude se retrouve veuf, pour des histoires lugubres, elle épouse son oncle Claude et elle fait adopter Néron par son oncle Claude. Ensuite, elle s'arrange pour que Claude disparaisse et pour que Néron, lui, au lieu du fils légitime de Claude, Britannicus, que ce soit Néron qui aille au pouvoir. Donc déjà, il arrive au pouvoir dans des circonstances qui sont assez compliquées. Il n'a pas été élevé, il a été mal élevé. Et puis c'est quelqu'un, en fait, comme beaucoup de despotes, c'est quelqu'un qui est pleutre, qui a peur. Et un peu paranoïaque, ouais. Paranoïaque, oui, mais la peur fait commettre des choses. Donc Néron, dès qu'on s'oppose à ce qu'il veut être, à ce qu'il veut faire, il tue. Il a sûrement dû voir sa mère tuer Claude. Il a vu sa mère ou pas, alors ça on ne sait pas pour son frère Britannicus, les historiens actuellement pensent que c'est une vraie crise d'épilepsie, mais bon, les historiens antiques disaient que c'était Agrippine et Néron qui auraient tué Britannicus, et il continue. Quand sa mère va commencer à l'agacer, en 59, il va tuer sa mère. Et puis Néron, il a mauvaise réputation parce que ceux qui font l'histoire, c'est la catégorie sénatoriale, les patriciens, et qu'ils ne les aimaient pas. Ils préféraient les gens plus vulgaires. Néron est quelqu'un d'assez commun, d'assez vulgaire. Il préférait les affranchis. Et donc, il va faire beaucoup de misère aux sénateurs. Ça aussi, c'est quelque chose qui a des résonances très fortes avec notre monde. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans l'élite, qui est l'élite de l'élite, mais qui se construit contre les élites. Bien sûr, parce que l'image que les élites lui renvoient de lui-même ne lui plaît pas. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui veut être un artiste. C'est quelqu'un qui veut prendre sa lyre, récupérer les premiers prix. Il veut faire The Voice. Néron, actuellement, ce serait une espèce de despote qui serait toujours en compétition. C'est la société du spectacle, en fait. C'est ça, bien sûr. Et il veut être reconnu artistiquement. Qu'il Qu'est-ce pense des Juifs, ce Néron ? Alors Néron, on ne sait pas trop ce qu'il pense des Juifs. Caligula, on sait qu'il a beaucoup ri, il a beaucoup rigolé parce que Philon d'Alexandrie notamment va arriver d'Alexandrie pour défendre la cause des Juifs auprès de Caligula, demander à ce que des statues de l'empereur ne figurassent pas dans les synagogues par exemple, et Caligula, il va rigoler, il va un peu les mépriser, il va les prendre pour des tarés parce qu'ils ne mangent pas de porc, enfin des choses comme ça. Néron, il ne dit rien sur les Juifs, il ne pense pas grand-chose des Juifs, mais il y a toute une série donc, de gens à la cour qui judaïsent, et notamment sa femme, Valeria Popea. Et la tradition dit qu'elle était très attirée par les religions orientales et qu'elle judaïsait. Et donc en fait, Néron ne devait pas tellement avoir d'avis sur les Juifs. Et pourtant, pas très longtemps après, il va avoir la destruction du temple. Vous ne diriez pas que c'est Néron qui a pavé la voie ? Néron meurt en 68, alors, en 64 fait, il meurt en 68. Ouais, en 70, le temple est détruit. Oui, le grand incendie de Rome, c'est 64. Ouais. Néron meurt en 68. Les Juifs, les Judéens du moins, commencent à se rebeller en 66. Au contraire, Néron a une très bonne réputation chez les rabbinim parce qu'on dit qu'il a choisi de mourir avant 70, donc il a choisi quelque part de ne pas voir la destruction du temple. Après, on reviendra pour l'après-incendie. Donc il n'a pas forcément très mauvaise réputation. Il n'a pas une si mauvaise réputation concernant son rapport aux Juifs et au judaïsme. En revanche, vous le disiez tout à l'heure, on est quasiment à l'acmé de ce qu'on appellerait la décadence de l'Empire romain. Cette décadence, elle s'articule autour d'un point particulièrement sordide, qui est le trafic d'enfants. Le trafic sexuel d'enfants. On organise des orgies avec des enfants, il y a un esclavage sexuel des enfants. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet aspect-là ? Parce que dans toute société où vous avez un statut d'esclavage, eh bien, c'est plus facile de rendre les autres objets, d'objectiviser les gens. On peut plus les voir comme des objets. Alors, vous parliez tout à l'heure du Shabbat, qui est une sorte d'îlot dans le temps, un îlot temporel parmi les Juifs. Là, vous dessinez les Juifs comme un îlot, un havre de paix dans les relations familiales.
Alors, il faut quand même savoir que les Romains, comme tout le monde, aimaient leurs enfants. Donc, les enfants qui étaient abusés, c'était les enfants esclaves, ça pouvait arriver bien sûr, et puis les enfants qu'on prenait et qu'on kidnappait à des familles libres. Mais les Romains en tant que tels protègent leurs enfants. Ils les protègent avec des petits gris-gris qu'on appelle la boula pour les garçons, la lunola pour les filles, avec à l'intérieur plein de choses, des petits médaillons. Donc l'enfance, c'est quelque chose qui doit être protégé. Simplement, le rapport et le regard que les Romains ont sur leurs enfants est extrêmement différent de celui des Juifs. Et ça, c'est l'historien Tacite qui le dira 70 ans après le moment où se déroule mon action. Donc en fait, les Juifs ne jettent pas leurs enfants. Les Juifs ne les exposent pas. Donc on le sait très bien. Tout dépend, la structure de la famille romaine tourne autour du pater familias. Et quand l'enfant naît, au bout de 8 jours pour les garçons et 9 jours pour les filles, je crois, le père, il y a une cérémonie qui va consister dans le fait que le père va relever l'enfant de terre et va l'accepter et l'accepter comme faisant partie de la famille. Et certains enfants qui n'étaient pas, parce qu'ils étaient monstrueux, difformes, parce qu'ils n'étaient pas en bonne santé, n'étaient plus acceptés par leur père, n'étaient pas acceptés. Et le pater familias se débarrassait de ses enfants. Donc soit ils étaient mangés par les loups, par les bêtes sauvages, ils étaient dans la poubelle, ils étaient récupérés par des marchands d'esclaves. Donc effectivement, j'avais envie de montrer quel était le contraste entre ce judaïsme et la façon dont on traite les enfants. C'est intéressant parce que vous dites que ça a lieu au bout de 8 ou 9 jours. 8 jours, c'est le moment de la circoncision. Bien sûr, oui. Chez les Juifs. Et là, on va intégrer l'enfant tel qu'il est, quel qu'il soit. Mais ça, c'est l'historien Tacite qui dit mais les Juifs sont complètement fous. Ils ne jettent pas les enfants, ils les prennent. Alors, ce terme, il est passionnant. Vous dites les Juifs sont complètement fous. Vous avez participé récemment à un documentaire qu'on peut retrouver sur Arte de Jonathan Ayoun et Judith Cohen-Solal sur une grande histoire de l'antisémitisme. Et là, à cette période-là, on pourrait difficilement dire qu'il y a de l'antisémitisme, il n'y a pas vraiment de haine, d'hostilité envers les Juifs, c'est surtout qu'on les trouve très bizarres. On les trouve bizarres. Et comme la bizarrerie est circonscrite, on les laisse faire. Mais ça se passe de moins en moins bien. Donc on est dans une époque où ça se passe de moins en moins bien. C'est génial, c'est Mireille Adas-Lebel qui a travaillé là-dessus, sur les relations entre la Judée et Rome. Au début, coup de foudre absolu. Les Judéens trouvent que les Romains sont merveilleux, magnifiques. C'est la République romaine quand ils se rencontrent et on trouve que cette République en fait elle est très sérieuse, que personne ne peut acheter les uns les autres, qu'il n'y a pas un roi mais 2 consuls élus pour 1 an, etc. Et puis au fur et à mesure des relations entre les Juifs, les Judéens on va dire, et les Romains, il va y avoir des déceptions côté juif. Ce qui a beaucoup traumatisé, c'est le fait que Pompée aille dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Voilà, dans le Saint des Saints du temple. Pourquoi ? Parce que dans les temples romains, on avait une Kella, donc la salle principale, et dans la Kella, il y avait quoi ? Il y avait la statue du dieu. Et là, Pompée, il veut voir pour savoir quelle est la tête, quelle est la tronche du dieu des Juifs. Et il ne trouve rien. Et à partir de là, il va y avoir cette idée que les Romains ne comprennent rien et qu'ils vont ils sont antagonistes avec les Juifs. Il va y avoir une espèce d'antagonisme et d'hostilité des Juifs par rapport aux Romains, plutôt dans ce sens-là d'ailleurs. Et de leur côté, les Romains vont montrer du doigt le comportement des Juifs qui est vraiment en contradiction avec le leur. Par exemple, les Juifs ont un seul Dieu. Donc pour les Grecs, c'est des philosophes. Mais pour les Romains, ce sont des athées. Parce que plus on a de Dieu, plus on est religieux. Donc il y a une incommunicabilité, en fait, il y a une incompréhension fondamentale. Il y a une incompréhension, mais on permet aux Juifs, donc le judaïsme est religio licita, religion licite, on leur permet, on les laisse tranquilles. Ce qui ne va pas être le cas avec les chrétiens. Alors j'allais y venir. On parle des Juifs, on parle des Romains, et puis là, on est au 1er siècle de l'ère chrétienne. Dans votre livre, il y a des gens, on n'arrive pas trop à savoir c'est quoi, c'est des Juifs, des chrétiens. C'est qui ces premiers judéo-chrétiens ? Mais c'est des Juifs. En fait, quand on dit le 1er siècle de l'ère chrétienne, déjà c'est un non-sens. Le christianisme n'arrive pas au 1er siècle. Le christianisme, moi je dirais vraiment concile de Nicée, donc 300 et quelques, 4e siècle, fin du 4e siècle. Parce qu'au départ, on a des gens, et ça c'est vraiment un problème juif, on a plusieurs courants de judaïsme, on a des judaïsmes, et dans ces judaïsmes, certains
ils attendent que les choses changent. Comme je vous l'ai dit, Rome a été extrêmement mal perçue au fur et à mesure, et on se dit, c'est simple, les empires se sont succédés. Les Babyloniens, les Perses, enfin les Hittites, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, et pourquoi pas les Romains. Donc on attend que l'Empire romain s'affaisse. Les Juifs attendent ça. Et donc ils attendent aussi un sauveur. Peut-être un roi, peut-être un oint, peut-être un Machiar. Et donc vous avez en fait toute une ambiance en fait apocalyptique. Et c'est dans cette ambiance apocalyptique que Jésus va se déployer. Et que, non pas tant Jésus, mais la trace qu'il va laisser, va former un courant qui va se dissocier du judaïsme. Mais pourquoi ? Parce que le temple est détruit. Ce courant favorable à Jésus ne serait jamais complètement développé de façon indépendante si le temple avait existé. Parce que même les apôtres, même les disciples du Christ, allaient au temple. C'est encore un courant du judaïsme. C'est encore un courant du judaïsme. C'est quand le temple. Pourquoi la destruction du temple va parce que Jérusalem n'est plus le centre du judaïsme, et surtout le temple, le Beth Amikdash, n'est plus le centre du judaïsme. Donc comme tout va s'intérioriser, eh bien on va avoir des courants différents. D'un côté le judaïsme pharisien, et d'un autre côté le judaïsme chrétien, qui très rapidement va devenir christianisme. Alors christianisme, le mot est employé par les Romains. Dans une lettre de Pline le Jeune en 115 à Trajan, donc en 115 après l'ère chrétienne à peu près. Donc pour le moment, on ne peut pas parler de christianol. Et de la même façon que les premiers judéo-chrétiens vont voir dans la destruction du temple, finalement, la confirmation de leurs intuitions, de la fin d'un monde, de l'avènement de l'ère du royaume intérieur. Dans votre livre, vous montrez aussi que cet incendie gigantesque de Rome, qui ravage les 2 tiers de la ville, eh bien, il est perçu aussi comme un événement apocalyptique et la fin de quelque chose, potentiellement. Et, bien sûr. Comment ne pas, quand il y a un incendie qui est un incendie spectaculaire, on peut penser à l'incendie de Notre-Dame, c'est toujours perçu comme quelque chose de révélateur, d'apocalyptique. C'est toujours le lieu d'une théorie. Un incendie, ça permet de développer des théories. Qu'est-ce qui se passe ? Rome flambe, mais le quartier qui est par-delà le Tibre, et non pas le Tigre, par-delà le Tibre, en fait, ce quartier-là est préservé. Et dans ce quartier, il y a des gens dont certains, donc pas les Juifs, mais des Juifs, n'ont pas forcément été très affolés. Ils ont peut-être été même confirmés dans leur foi que Rome allait s'écrouler. Parce que l'incendie, c'est 8-9 jours de ténèbres. On n'y voit pas. Pendant l'incendie, je ne vous verrai pas. Là. Voilà. Et donc, en fait, quand ils voient ces ténèbres s'installer, ça nourrit leurs espoirs que Rome va s'écrouler et que Dieu va les sauver du joug romain. Il y a ces 2 personnages qui sont frères, en fait, frères adoptifs, mais frères quand même. Dans votre livre, votre protagoniste habituel, le héros Marcus, juif donc, d'origine égyptienne, avec une dimension marane même. Oui, un peu, oui. Il vient d'Alexandrie, il a vécu le fameux pogrom de 38 et il n'a pas forcément envie de se rappeler son judaïsme. Et on va le contraindre à s'en rappeler progressivement. Voilà. Il est bègue en plus. Ça fait un peu penser à Moïse, non ? L'Égyptien, bègue. Oui, il est bègue et puis il a les yeux vairons. Pourquoi vous avez choisi de nous le présenter bègue et aux yeux vairons, votre héros ? Il est un peu handicapé, quoi. Non, en fait, d'abord, je pense que quand on a des difficultés, d'abord, ça lui permet de sublimer ses difficultés. Et puis, j'avais envie qu'il ait un regard différent. Peut-être que les yeux vairons, ça montre son regard différent. J'avais envie qu'il soit un peu en retrait. Et puis, je pense qu'il va s'améliorer, que son bégaiement va peu à peu disparaître et que sa beauté émergera. Et puis en plus, il s'appelle Alexander. Il vient d'Alexandrie, il s'appelle Alexander. Et c'est un renvoi un peu ironique, un peu moqueur à Alexandre le Grand, qui lui aussi avait pour tradition d'avoir les yeux vairons. C'est-à-dire qu'il y a cette machine très bien huilée, très puissante, inarrêtable, rouleau compresseur, on va dire, romain. Et il y a le juif un peu à cloche-pied, bègue, voilà. Mais qui permet finalement un sas de vie dans cet empire. C'est marrant ce que vous dites parce que à cloche-pied, j'ai donc le meilleur ami de Marcus, qui est le médecin Alcibiade,
qui est un médecin grec affranchi, justement, lui, justement, il boite. Voilà. Donc, effectivement, c'est cette différence qui leur permet de prendre de la distance et sur, effectivement, ce fonctionnement romain qui est extrêmement structuré. Alors, il y a quand même une question qu'on se pose tous depuis quelques semaines, depuis le 24 février, c'est comment la folie d'un homme peut déterminer le cours du monde et la vie de millions de personnes. Sur quoi ça repose? Et là, c'est quand même un peu le cas. On a un tyran fou et pourtant ça roule. Comment ça marche? Alors, on va comparer les deux folies. C'est très possible de comparer la folie de Néron à la folie de Poutine. Mais en revanche, Néron n'a pas déclenché de guerre. Simplement, dans les deux cas, on a le pouvoir qui est confié à un seul, sans aucun contradicteur, avec que des flatteurs. Et des flatteurs qui ont peur, en fait. Et c'est justement cette peur, Poutine est dans le même cas, qui va faire qu'on va craindre, la réaction de l'autre, on va vénérer son image, on ne va jamais lui dire qu'il est ridicule. Personne ne dira jamais à Néron, mais tu t'es vu là, en plein milieu de cet amphithéâtre, en train de... Le roi est nu. Voilà, exactement. Donc on ne va pas lui dire qu'on est ridicule, et puis on va le ménager pour pouvoir se ménager soi-même, et on va lui donner de fausses informations. Donc on a vraiment un parallèle, parce que on sait maintenant que Poutine n'a pas le sens des réalités. C'est-à-dire qu'autour de lui, on lui a dit « vas-y, tu vas gagner ». On le conforte dans sa folie. Voilà, on le conforte dans sa folie. Donc ça, c'est un vrai parallèle. Maintenant, Néron, pourquoi on dit qu'il a mis Rome à feu et à sang? Parce que d'abord, les historiens qui ont fait son histoire appartiennent, que ce soit Tacite ou Suétone, ils ont commencé à écrire 70 ans après, ils appartiennent à une catégorie qui a été extrêmement négligée par Néron et maltraitée, la catégorie sénatoriale. Et ensuite, on a vu dans la persécution de 200 ou 300 judaïsants, une première persécution des chrétiens. Donc à partir du moment où Néron a eu... En fait, Néron, c'est l'empereur romain qui a mauvaise presse aux yeux du christianisme. Et c'est pour ça, en fait, que Néron a cette réputation sulfureuse. Alors, ce n'est pas explicite dans votre livre, mais enfin, on le devine vers la fin. Il y a une résonance avec ce que le Talmud va dire de Néron. Il y a une seule occurrence ou deux, il me semble. Je crois qu'il y en a deux. Il y en a deux de Néron dans le Talmud. C'est toujours un peu farfelu, imaginaire, on ne sait pas ce qui relève de l'histoire ou de la fiction. En tous les cas, les Chachamim, les sages, nous disent Néron, c'est l'ancêtre de Rabbi Meir, qui est un très grand maître du Talmud. Il y a une note d'espoir là. Oui, d'abord il y a une note d'espoir. Il y a cette idée que du summum du non religieux va sortir du religieux. Puis je pense Rabbi Meir était roux. Il avait les roux. Il est roux, et donc comme Néron. Et comme Ésaü. Comme Ésaü aussi. Et donc ce côté roux comme ça qui va persévérer. Et puis Néron, en fait, c'est pas celui qui a détruit le temple. C'est Titus et Vespasien, c'est-à-dire la dynastie d'après, qui n'a rien à voir avec la famille de Néron. En fait. Il est sur le fil, et ça peut expliquer aussi ces bonnes dispositions des Juifs à l'égard de Néron. C'est aussi peut-être une manière de dire que le tragique n'a pas le dernier mot dans la grande histoire des hommes. Voilà, que du summum du tragique, on peut avoir une figure comme ça, salvatrice, même qui est faiseuse de miracles aussi. Merci infiniment, Nathalie Cohen. Merci à vous. C'est paru chez Flammarion, ça s'appelle Un fauve dans Rome, un page-turner, comme on dit, ça se lit, quand on commence, on n'arrête pas. Et je vous le recommande, merci à vous pour votre attention. Merci Ruben.